période est toujours avec l'ex-international héros de cette finale de coupe, plutôt de ces septièmes jeux méditerranéens finale football, donc de la 7e édition des Jeux méditerranéens avec Mortar Kawa qui nous accompagne. 1-0 à la mi-temps, but inscrit, 35e minute de jeu pour l'équipe de France signée Royer Olivier. Je reviens vers vous, même si Omar Batrouni l'a un peu expliqué lors de cette mi-temps, Mortar, qu'est-ce qui s'est passé réellement au vestiaire? Qu'est-ce qui a été dit pour vous? Comment est-ce que vous avez apprécié les consignes des deux coachs, à savoir Rachid Makhloufi et Soukan, lors de cette mi-temps au vestiaire? On nous a bien expliqué qu'il fallait jouer notre jeu calmement, et si on peut jouer notre jeu, il n'y a aucune raison pour qu'on ne marque pas. Mais il faut rester calme. Parce que quand on est stressé, on ne peut pas jouer, on ne peut pas développer un beau football. Exactement. Mais pour rester calme et solidaire. Calme et solidaire, surtout solidaire. Allez, pour la reprise de cette seconde mi-temps, pas de changement dans l'effectif puisqu'on retrouve du côté français Orlandini dans les buts, Chloé Jean, Potier, Stasievich, Lavoca, Fernandez, Berthomier, Royer, Chier, Potier et Cougé. L'équipe est drivée par monsieur Gabi Robert. Du côté algérien, Serbah Mahdi dans les buts, Mengelati, Ali Masoud, Maziz, Keddou, Safsafi, Batrouni, Irili, Benqada, Darawi et Naïm. L'équipe est drivée par le duo Rachid Makhloufi, Soukan Abdelrahman, avec encore une occasion, on vient de le voir, deux occasions en une. Franche. Voilà, deux occasions ratées, beaucoup plus de précipitation, la grosse pression de ce score de 1-0 déjà, et il reste 45 minutes, il fallait revenir et rentrer dans ce match pour essayer de remettre les pendules à l'heure. C'est quand même un match assez spécial. On se rappelle que c'est 15 ans après l'indépendance de l'Algérie, les retrouvailles entre les Français aussi jouent le match de leur vie aussi. Bah oui, surtout qu'ils ont été un petit peu critiqués après la Coupe d'Europe. Il fallait qu'ils se rachètent. Attention à ce long ballon, le centre, Omar Batrouni de la tête. Un ballon qui va trouver personne. Cougé pour l'éloigner. Allez, Cougé avec ses coéquipiers et le long dégagement de Stasievich. Loin devant. Ce sera pour Mehdi Serbah. Il y a eu un coup franc, je crois. Allez, il y avait ce faute sifflée par l'arbitre espagnol en faveur de l'équipe de France. Ce temps-là, on siffle hors jeu, même si tu n'es pas dans l'action. Même si on ne joue pas le ballon. Voilà. Si on joue pas le ballon, tu es en position d'hors jeu. Il fallait faire très attention. Et surtout, vous l'avez dit tout à l'heure en première mi-temps, Mortar, que l'équipe de France avait un très bon schéma tactique. Elle avait mis en place un très bon schéma tactique et la position de leur jeu qui se suit avec à leur tête le capitaine d'équipe, l'avocat Jean-Claude, l'axe central, donc on le voit ici sur cette image, Jean-Claude. On voit bien que c'est une équipe qui a beaucoup travaillé, vraiment le schéma tactique ils l'ont bien mis en place face à cette équipe contre qui, on rappelle, ils avaient perdu en phase de poule 2-0 et il fallait pas revivre ça pour l'équipe de Gabi Robert. Allez, Cougé qui va changer de côté là-bas pour Potier, Jean-Paul. Potier face à Naïm. Cougé, Potier et bien sûr il y a Ali Messoud avec Darawi balle au pied, Darawi il attend du soutien, on voit il se tourne, il cherche ses coéquipiers. Darawi qui a essayé de donner sur Benqada, ça passera pas. Très bonne couverture de Chloé Jean-Claude et Ali Messoud qui concède la touche. Allez, Cougé pour la remise en jeu avec Chier, Jean-Marc, ballon cloche pour Berthomier et Mengelti, la chevauchée de Mengelti qui va tout seul, Mengelti qui monte. Il me fait rappeler Mengelti, on a vu déjà un certain Chaban Merskan qui nous fait revenir également en 82 avec cette chevauchée face à l'équipe d'Allemagne. Ou encore ce fameux but pour les novices de HU face à l'Égypte également. Donc on parle beaucoup de ces latéraux algériens qui ont fait le bonheur du football algérien. On en parle avec Mengelti d'un côté, du côté droit, Ali Messoud de l'autre côté. Il y avait également un certain Merspan, puis ici...
vous avez bien fait de parler parce que dans le monde entier, les meilleurs joueurs, c'était les attaquants. Les attaquants, oui. Mais chez nous, la différence, c'était... tout le monde peut marquer, Voilà. tout le monde peut, même les arrières latéraux. Voilà, c'était surtout technique. Tout le monde pouvait marquer. On peut le voir hein, dans les statistiques de la phase de poule quand on vient voir. Donc tous les joueurs. Alors Batrouni a marqué, Mengelti a marqué, Iril a marqué, Draoui a marqué, Kawavu vous avez marqué, mais également de l'autre côté, Kedou a marqué, Safsafi a marqué, Naïm a marqué, pour dire que ça pouvait venir de n'importe où. Voilà, donc on faisait très attention à cette équipe nationale de 1975, cette équipe mythique qui sera par la suite surnommée les Fennecs, hein, puisqu'on rappelle, c'était la mascotte de ces Jeux méditerranéens. Donc c'est à partir de cette date-là où on commençait réellement à vous surnommer les Fennecs, grâce à cette mascotte. Et également, donc l'histoire est longue, hein, très longue, puisque on dit dans certains côtés que c'est là où on avait démarré le fameux 1-2-3 vive à l'Algérie, même s'il avait démarré face à Sheffield, hein, c'était juste avant un match amical. Voilà, donc on avait commencé à scander ce slogan 1-2-3 vive à l'Algérie qu'on va retrouver aujourd'hui dans ce match, et bien sûr tout à l'heure en fin de rencontre. Allez, attention encore à ce ballon pour Shearer, Jean-Marc avec Kougé qui ne passera pas, c'est la bonne couverture de Aziz Zoubir encore une fois vers Serbah. 55 minutes de jeu et toujours 1-0, toujours rien. Là on s'impatiente également sur le banc de touche, un Mortar. On veut déjà rentrer en tant que joueur. Mais on a les fourmis dans les jambes. Voilà, mais on veut que ses coéquipiers reviennent dans le match, hein, bien sûr. Ils se précipitent, ils veulent marquer à tout prix, et le plus tôt possible. C'était une des obligations de ce match, hein, donc marquer, gagner ce match, hein, donc grosse pression. Grosse pression. Mais bien sûr, on connaît le fameux adage, ne pas confondre entre vitesse et précipitation. Et c'est ce qu'on est en train de voir pour l'équipe algérienne. À ce moment de la rencontre, on confond énormément vitesse et précipitation. Malgré la qualité qu'il y avait dans cette équipe, malgré les enjeux, certains joueurs se précipitaient. Mais c'est ça le football, vous me direz. Coup franc sifflé par Orestrava. Il t'arrête par tous les moyens. Allez, avec Naïm Mourad. Et ce pied droit, balle rentrante. Allez, Naïm Mourad. Et son problème pour Orlandini. C'était court les attaquants sur cette balle algérien. Et sans ce problème pour le portier français. L'endégagement sur Shearer avec Kougé. Et trois joueurs qui causaient énormément de difficultés à la défense algérienne. Kougé, Shearer et Rouillé. Allez, la touche pour les Bleus. Voilà l'avocat à l'image. Berthomier avec Kougé. Qui a le camp favorable. Le centre de Kougé. Et pas de souci pour Mehdi. Serbah. Et qui va renoncer rapidement. Et le public qui s'impatiente, l'heure de jeu. Toujours 1-0. Allez, le ballon avec Fernandez. Et Erili qui va concéder là. Plutôt Draoui qui va obtenir la touche devant Fernandez. Et le coup franc. Plutôt la touche pour les Algériens. Quelle était l'ambiance sur le banc de touche avec Rachid Makhloufi, Soukan? Est-ce qu'il y avait... on ne tenait pas en place certainement. On ne tenait pas en place. Makhloufi et Soukan en place qui parlaient énormément aux joueurs. Énormément. Surtout Soukan. Makhloufi est un peu plus calme que le Cherna. Mais c'était trop tendu. Attention à ce ballon pour Omar Batrouni. Omar Batrouni peut-être pour la frappe. Non, il a préféré centrer. Et la défense, que dit l'arbitre? Il y a faute, il y a charge et faute pour la défense française. À quel moment vous étiez sûr que vous allez intégrer ce match, vous, Mortar? C'est-à-dire que moi j'étais... Bon, il y avait les remplaçants, j'étais assis. C'est que c'est le public qui était en train de scander. De scander Kawa. Ah, c'est le public qui a demandé le changement. Ah, c'est le public. Justement, c'est pour ça que... Voilà, je pense que le public commence. On est en train de les écouter en arrière. Merci de me répondre.
Donc on commence à entendre le public là qui se réveille. Attention à ce ballon pour Daraoui. Dans la défense Daraoui, la frappe de Daraoui. Ça passe à côté, que dit l'arbitre. Il y aura encore une fois un drapeau levé. Et une faute. Quelle occasion pour Daraoui. Aïssa. Et voilà le changement de Daraoui qui va faire son entrée. Alors vous étiez de Rabet et Daraoui. Plutôt de Mokhtar qui vont faire leur entrée à la place de, bien sûr, les deux joueurs que vous avez remplacés, à savoir, donc vous, Kawa, vous êtes rentré. Le numéro 14 français, dès que je suis rentré, on me l'a mis sur le dos. Aïe, vous connaissez, Directement. vous connaissez. Ah oui. Allez, attention à ce ballon, la frappe lointaine, la défense qui va réussir à se dégager. Alors on rappelle, bien sûr, il y a eu la sortie du numéro 11, alors bien sûr Naïm qui était sorti, mais également la sortie de Erili et l'entrée de Rabat et de Kawa. Vous portiez le numéro 13 et bien sûr Rabat le numéro 15. Allez, quelques petits énervements, on le voit ici avec Omar Batrouni qui s'énerve sur ce coup franc. Voilà l'arbitre Orestava qui rappelle Berthomier et Batrouni. Pour les rappeler alors. C'est là que l'arbitre commence à vraiment arbitrer comme il se doit, à siffler et à rappeler à l'ordre tout le monde. Poitiers qui a essayé de donner, mais touche. N'a pas pu reprendre ce ballon rouillé. Et la touche pour Mengelti, Safsafi. Mengelti. Ah, il a essayé de donner sur Batrouni dans le dos. La défense qui éloigne le danger. Kaddou qui récupère avec Maziz. On décale là-bas sur Ali Massoud. Et il est là notre ami Kawa sur le côté. Là, les fautes. Avec Draoui pour la remise en jeu. Il va laisser le ballon. Kaddou, la frappe de Kaddou dans les bras d'Orlandini. Lourde frappe de Jamel Kaddou directement dans les mains du portier. On le revoit un petit peu au ralenti. Et désolé un petit peu pour la qualité. Et le dégagement du gardien. Safsafi dans le milieu de terrain avec Kawa, le ballon là-bas sur le côté pour Benqada. Benqada. On revient peut-être sur vous, Kawa. Allez, derrière avec Rabat. Ali Massoud. Sur Safsafi, ça ne passera pas. La bonne couverture. Batrouni qui récupère Omar. Qui donne sur Mengelti. Le centre de Mengelti. Et la défense qui éloigne le danger. Batrouni de la poitrine. Mengelti. Le centre de Mengelti. Et encore une fois, la défense qui arrive à se dégager. Avec Kougé qui arrive à passer, Kougé la longue enjambée de Kougé, toujours avec le gros pressing de Rabat sur lui. Attention aux joueurs longiligne. Allez, c'est au premier poteau, direction Berthomier. Kougé pour une deuxième chance. Kougé, il arrive à frapper, c'est sur la trajectoire, qui a bien fermé l'angle et qui arrive à capter ce ballon. Allez, Selbah, le long dégagement. On a gardé quand même, Mokhtar, le même dispositif, hein, avec changement poste par poste. La même chose. Vous rentrez, vous passez sur le côté gauche, afin de donner un peu de tonus. La frappe de Batrouni, plutôt. C'est Draoui qui frappe. Terrible. La lourde frappe et la parade du gardien Orlandini Henry. Quelle frappe de Draoui. Aïssa, ballon qui allait directement plein de lucarne, mais qui est sorti par Orlandini Henry, l'excellent gardien de but. Orlandini et le corner avec Rabat qui va le botter, corner entrant du pied droit de Rabat qui a fait son entrée. Houssine, Rabat Houssine, des 2 points, le gardien, la frappe de 2. Ouf de notre ami Kawa, sorti sur la ligne par la défense. Aïe, quel moment du match. Batrouni pour le centre, Batrouni qui va centrer. Kawa, la frappe et l'égalisation. Égalisation de Kawa Mokhtar à la 71e minute de jeu.
pour l'équipe algérienne, c'était, je dirais pas inespéré, mais très difficile, très compliqué. Très compliqué. Cette remise des pendules à l'heure, Mokhtar. Très compliqué, vraiment. C'est heureusement, c'est venu au bon moment. Et vous la frappez comme elle vient, Mokhtar. Comme elle vient, sans penser à quoi que ce soit, directement. On s'y attend, le centre. Donc, vous me le disiez en aparté, c'est une occasion, une action que vous avez l'habitude de travailler avec Omar, avec Naïm. Tous les jours, on travaille cette action. Omar Batrouni qui déborde et un petit centre à rater au point de pénalty. Et il faut qu'il trouve quelqu'un. Il trouve quelqu'un. Il y a le milieu de terrain et l'avancement qui foncent au premier poteau. Il ramène avec eux, il fait le deuxième milieu de terrain qui est derrière. Le distributeur, mais également les latéraux qui viennent de derrière pour essayer de frapper ce ballon, ou les défenseurs, généralement, qui eux aussi montent. Et ça nous fait un but partout après 72 minutes de jeu entre l'Algérie et la France ici au stade du 5 juillet. Là, le penalty. Et là, tout de suite après, là, il y a un penalty. Il y a un coup franc avant. Qui n'a pas été sifflé sur Kedou. Et le coup du sort, le penalty sifflé à la 76e minute de jeu, 4 minutes à peine après l'égalisation. Et Ali Messaoud, on lui a bien dit. Attention. Attention les tacles. Sur ce tacle, on l'a appelé pour lui dire laisse-le parce qu'il était pas. Non, on était devant les buts, on attendait le centre. Et c'est Shearer qui va se charger d'aller tirer ce penalty à la 76e minute de jeu. Shearer face à Mehdi Serbah qui aura le dernier mot. L'arbitre, lui, remet les joueurs derrière la ligne et pourtant beaucoup d'erreurs d'arbitrage dans ce match. Shearer pour aller botter ce penalty, contre-pied parfait, ça nous fait 2-1 après 76 minutes de jeu. Là, ça devient compliqué, Mokhtar, surtout que vous aviez du mal à revenir dans ce match. Oui. Et en plus, on ne jouait pas uniquement contre les Français, on jouait contre l'arbitre aussi, parce que ne pas siffler un coup franc comme sur Kedou. Sur Kedou, oui, qui a été fauché carrément. Et juste après... Kedou était à terre. L'action, il a laissé continuer. D'accord. Et donc, ça a permis aux Français d'obtenir un penalty. Et cette erreur, également de Ali Messaoud, mais qui n'avait pas trop de choix. Et tout est à refaire pour l'équipe d'Algérie, qui est menée. Et ici aussi, voilà, donc sur ce geste, pas de coup franc et pas de pénalty sifflé par monsieur Orestrava. Maintenant, c'est l'arbitre qui est en train d'énerver les joueurs. Allez, il donne même peut-être, je crois, un carton pour contestation à Batrouni. Allez, le corner, toujours de Rabet sur ce côté droit du gardien Orlandini. 2-1 après 75 minutes de jeu. Il reste un quart d'heure à jouer dans ce match. Voilà, Rabet aussi qui se prend un carton. Il prend tout son temps, l'arbitre. Temps perdu. Allez, le corner de Rabet au premier poteau. La défense qui arrive à éloigner le danger. Ballon qui revient pour Kawa. Et Rabet pour personne. Ce sera pour Orlandini. Il y avait déjà un drapeau levé, je pense. Oui. Voilà, et Omar Batrouni qui demande à ses coéquipiers de donner ce ballon plus en profondeur peut-être, et un peu plus dans le dos des joueurs français, des défenseurs français. Aïe, quel match et quel rebondissement dans cette rencontre. Avec une ouverture du score, 35e minute de jeu en première mi-temps par l'équipe de France grâce à Rouillet. Égalisation par Kawa Mokhtar, vous donc en seconde période, 71e, et penalty pour le deuxième but signé Shearer Jean-Marc à la 76e pour l'équipe de France, 2-1. Avec encore un long ballon et Batrouni très court. Mais là on voit que les Algériens en veulent aussi. Ils en veulent, là, ils mettent tout leur poids dans ce match. Les joueurs algériens, Batrouni, le centre. Elle est dans la surface de réparation, la frappe, elle n'est pas bien beauté. Allez, ballon, on sent qu'il y a également un gros pressing, Kawa qui donne derrière sur Maziz pour Rabet.
Rabet qui s'en mêle un petit peu les pinceaux. Kawa qui Coup récupère franc. Rabet. Il n'y a pas de coup franc contre vous. Kedou avec Ali Messoud. Le centre. Et encore une fois la défense. Ça passe pas, ça passe pas. Djamel Kedou. Et on voit ce double rideau défensif de l'équipe de France. Impossible de passer. C'est une muraille. Attention à ce ballon encore pour Benkrada. Benkrada, qu'est-ce qu'il nous rate? Qu'est-ce qu'il rate? Qu'est-ce qu'il rate Benkrada? On pensait qu'il était en position d'hors-jeu et pas du tout. Il n'était pas en position d'hors-jeu cette fois-ci, Benkrada et Batroni. Et il n'arrive pas à pousser ce ballon au fond des filets d'Orlandini. Invraisemblable. Vraiment, c'est... Et on pensait un petit peu peut-être qu'il y avait la poisse un petit peu à ce moment-là. Hein. C'est ce Voilà, qu'on c'est la dit. poisse. Il voulait... Rater un but pareil. Maintenant, ça ne veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer. Ça ne veut pas passer. Allez, la touche avec Ali Messoud. Non, dit l'arbitre, il faut la refaire. Ali Messoud pour refaire la touche, la remise en jeu. Ali Messoud avec Benkrada. On revient derrière, Djamel Kedou. Allez, petite balle piquée de Djamel Kedou. Il va essayer de trouver Safsafi devant. Ballon qui revient dans les pieds de Mengellati. Mengellati de Batroni. Batroni, le dribble de Batroni. Batroni, le centre au point de pénalty. Peut-être pour le retourner. Safsafi, que dit l'arbitre, il y a position de jeu. C'était Retour de la position de jeu. même action que le premier but. Que le premier Dans les but. cas, oui, directement. Il fallait frapper directement. Mais il y avait un drapeau levé et une position de jeu sifflée par les arbitres de cette rencontre. On a laissé Maziz derrière. Et Kedou, on l'a Mis devant, devant. carrément, Djamel Kedou, le Longilin, pour aller peser, tenter de peser sur la défense Sur la française. défense française. Exactement. Allez, Maziz qui revient sur son gardien. Voilà ce qu'il fallait faire, Selbach. Il fallait pas Jouer les longs ballons, les Voilà. relances à la main. Ouais. Mengelti qui a essayé de lancer sur Benkrada devant. Merabet qui n'obtiendra pas la faute. Allez, Safsafi et le capitaine, l'avocat qui remet à son gardien Orlandini. Allez, encore une poignée de minutes. Et l'arbitre qui va siffler à la fin de cette rencontre. Long ballon. Attention à cette balle. Avec encore une fois l'avocat qui va mettre en touche. Non, ça sortira pas. On a laissé jouer. Allez, la défense qui arrive à éloigner le danger. Ça revient avec cette balle pour Maziz. Djamel Kedou. Djamel Kedou, toujours balle au pied. Djamel Kedou. Il joue là-bas avec Draoui. Draoui, Djamel Kedou. Le centre de Djamel Kedou. Et le poteau, la transversale. Batroni pour cette balle encore une fois pour Benkrada. Et que dit l'arbitre? Penalty. Oh, que siffle l'arbitre? Il siffle plutôt une position ou un retour de position d'hors-jeu. Alors qu'on l'avait vu carrément qu'il y avait peut-être faute, coup franc. Il a fait deux fautes même. Il y a eu deux fautes et quel ballon? Quel ballon sur la transversale de Djamel Kedou. Pour le 2 buts partout. Omar Batroni qui calme ses coéquipiers. Mais l'arbitre Orestrava, lui, a préféré siffler une remise en jeu pour le portier Orlandini et pour l'équipe de France. Alors qu'il y avait Deux fautes. La Deux première, fautes, il y avait un pénalty directement et il a frappé sur la main. mais ça n'a pas été sifflé au grand dam de Rachid Makhloufi, de Soukan et de tous les joueurs de l'équipe nationale et des supporters présents au stade du 5 juillet. Des supporters qui s'impatientaient et qui voyaient arriver la fin de cette rencontre et qui voient arriver avec encore ce ballon mis en touche. Ça ne sortira pas avec Ali Messoud qui va mettre dans le paquet. On joue le tout pour le tout, la tête de Safsafi. Sans souci pour le gardien. Et encore une fois, une faute. Avantage aux défenseurs, estime l'Espagnol. Orestrava, l'arbitre de cette rencontre. Le long dégagement d'Orlandini. La tête de Ali Messoud sur Djamel Kedou. Djamel Kedou qui joue là-bas avec Rabet. Rabet, long ballon encore une fois au point de pénalty de Rabet pour Batroni, la frappe de Batroni, l'égalisation. Quelle égalisation à l'ultime minute, 90e minute de jeu. Omar Batroni qui remet les pendules à l'heure et qui envoie l'équipe nationale aux prolongations. C'était inespéré. Inespéré. La dernière action. Cette balle détournée, la frappe de Omar Batroni détournée par le défenseur dans ses buts, mais qui sera accordée à Omar Batroni. Oui. Ce but
sauveur et salvateur à l'équipe nationale qui va pouvoir aller jouer les prolongations, un espoir. On se dit à ce moment-là que c'est possible, c'est faisable. Le match est pour nous, Mortal. Là, on a su que le match est terminé. On va gagner. C'était officiel. On va le gagner. Au grand bonheur des 120 000 supporters présents au stade du 5 juillet. Omar Batrouni égalise à la 90e minute de jeu. 2 buts partout. Une grande délivrance. Vraiment, quelle délivrance. Alors là, c'est le grand ouf. Grand ouf. Le grand ouf, il y a 30 minutes à jouer où il va falloir sortir le grand jeu. Mokhtar Kawa avec cette égalisation de Omar Batrouni. On rappelle les buteurs de ces 90 minutes avec l'ouverture du score en première mi-temps. 35e minute de jeu signé Rouillé. Égalisation deuxième mi-temps de Mokhtar Kawa 71e. La France va marquer un deuxième but sur penalty par Schiller 76e et Omar Batrouni qui vient remettre les pendules à l'heure pour l'Algérie à la 90e minute de jeu. Ça vous permet de jouer les prolongations. Alors là, qu'est-ce qui se dit? Il y a 30 minutes à jouer, Mortal. Vous êtes sur le terrain, vous êtes en prolongation. Vous voyez déjà ce podium qui se profile. On était vraiment en face, on était galvanisé maintenant. On est plus fatigué, on est plus. Maintenant, il faut. La pression est positive. Elle est positive. Alors, maintenant, tout ce qui était négatif redevient positif. Et rien ne peut nous arrêter maintenant. Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là? On le voit ici, les moments de décontraction que vous avez. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est dit? Alors maintenant, les gars, calmez-vous. On va gagner, le but va venir. Calmez-vous. Il faut jouer doucement. Il faut jouer comme on a l'habitude de faire. Comme on a l'habitude de jouer. Tranquillement. Et rien ne peut nous arrêter maintenant. Nous arrêter. Rien. Classe. Avec surtout que le public, extraordinaire. Le 12e homme, hein, on le dit, très important dans un match de football. Vraiment. Je suis tout ému, même. Je parlais, je suis ému. La pièce pour ces prolongations, 2 fois 15 minutes. 2 fois 15 minutes à jouer avec le Fennec. Donc c'est de là où est parti le nom de l'équipe nationale algérienne. Et ça va partir donc pour les 2 fois 15 minutes dans ce match avec le coup d'envoi pour l'équipe algérienne. Omar Batrouni, là pour cette deuxième mi-temps, il va falloir se jeter à fond, Mokhtar. Il va falloir jouer à 200% pour essayer d'aller gagner cette rencontre et décrocher cette médaille. Il faut... On avait décidé de rien lâcher, rien. Toutes les balles, quand en défense comme en attaque. Le match n'est pas terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Allez, la touche pour l'équipe de France. Avec ce ballon. Ballon pour Draoui, on revient derrière Safsafi. Safsafi qui va lancer plutôt sur Benqada. Benqada avec Draoui. Draoui avec Batrouni. Omar qui passe, Omar qui va traverser cette défense. Il a le compte favorable peut-être pour le deuxième but. Attention avec Rabet. Rabet l'a frappé encore une fois. La belle parade d'Orlandini qui vient sauver son équipe dès le troisième but. Vous avez bien vu que... Regardez. 1-2 pour le troisième. Tac. Alors il y avait Rabet, c'est Rabet qui frappe. Oui. Et Batrouni. La touche pour Stasiewicz. Il joue sur Roué. Et Ali Messoud. De la tête, allez Ali Messoud. Ali Messoud avec Rabet. Et qui donne très mal son ballon. Koujé qui vient concéder la touche. Même le ramasseur de balles, ils étaient excités. Et oui, hein, donc on les voyait, hein, donc, les petits chercheurs de balles, les jeunes chercheurs de balles. Allez, le long dégagement. Avec cette contre-attaque pour l'équipe de France. Attention à Chieur. Il était seul, Jean-Marc seul face à 4 joueurs. Vous le voyez, Chieur. Et ballon récupéré par Draoui. Draoui qui revient
pour récupérer ce ballon. Toujours ce score de 2 buts partout avec ce public qui soutient et qui pousse les Verts, les Algériens. Allez avec Safsafi. Safsafi, toujours balle au pied. Safsafi qui attend. Safsafi qui y va. Safsafi qui s'appuie sur Batrouni. Safsafi, c'est bien donné là-bas sur le côté pour Benrada. Ah, qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Ce sera une touche. C'était jeu en triangle. C'était, c'est ça le jeu que vous en parlez tout à l'heure. Le petit 1-2 très rapidement, joue très rapproché. Et on arrive à disloquer une défense. Toute la défense, elle est disloquée. Elle est, ils ne savent plus où se mettre. Allez, le dégagement de la défense. Kawa dans le milieu de terrain avec Rabet. Rabet et la touche concédée par Chloé, Jean-Claude. La touche en faveur de l'Algérie. Allez, encore une poignée de minutes. Et ce sera la fin de cette première mi-temps. Ali Messoud, la frappe. Ça passe dans le petit filet. Ne s'attendait pas, le gardien ne s'attendait pas au tir. Sans danger pour Orlandini. Il a tenté sa chance, c'est Ali Messoud. Allez, la touche de Mengelti. Avec Safsafi là-bas sur le côté. Allez, quelques secondes et l'arbitre sifflera avec Draoui. Attention à Draoui, la frappe, elle n'est pas très appuyée de Draoui. Cette frappe, alors que Berthomier et Michel restent à terre. Le joueur français qui va éloigner le danger. Ali Messoud est là pour la récupération. Rabet avec Kawa. Mauvais contrôle. Dans le milieu de terrain, mauvais, vous en avez fait quelques-uns. Mokhtar, des petits mauvais contrôles. On s'en veut tout à l'heure, on s'en voit par la suite quand on revoit comme ça les matchs, quand on se revoit. Parce que vous savez, on veut tellement bien faire que sans le vouloir, on a bien une idée dans la tête, mais ça part. Fin de cette première période des prolongations sur ce score de 2 buts partout. Allez, on change de côté et ça va repartir pour les 15 dernières minutes de cette deuxième mi-temps des prolongations. Si le score en reste là, allez à la séance des tirs au but. Chose qu'on n'en voulait pas, je pense, du côté des Algériens. Donc du côté du banc, Rachid Makhloufi et Soukan, on n'en voulait pas dans la séance des tirs au but. Il fallait finir le match, gagner le match, pas finir le match. Gagner le match. Pas de prolongation ni de séance des tirs au but. C'est ce qui a été dit avant le coup d'envoi de cette rencontre. Malheureusement, c'est ça le jeu, c'est ça le football. On en est au coup d'envoi de la seconde mi-temps. Il n'y a pas une seule équipe sur le terrain, il y en a deux. Avec bien sûr ces officiels qui attendent la fin de ce match pour remettre les médailles. Et c'est parti pour les 15 dernières minutes. Alors là, il y a aussi Mokhtar, c'est un tout ou rien. 15 minutes à jouer. Les dernières 15 minutes. 15 minutes à fond. À fond. Allez, Omar Batrouni. Batrouni qui a le ballon, Batrouni balle au pied. On y usait également du côté algérien avec Benrada, Batrouni, Benrada le 1-2, le petit jeu à l'algérienne. Attention à ce ballon là-bas pour Rabet. Rabet la frappe, ça vient taper dans le dos de la défense, c'est pas fini. Draoui pour Kawa, Kawa devant Kougé, Draoui. Et les Français qui arrivent à récupérer Kougé qui récupère ce ballon en compagnie de Rouillé. Allez, ballon qui va aller sur le côté pour Schirer, et ça passera pas. Attention à ces balles qui sont coupées, récupérées. Poitiers avec la frappe de Schirer et Serbah sur la trajectoire. Il reste très très dangereux les Français. Allez, faute de main de Collet, Jean-Claude, avec Ali Messoud qui joue rapidement avec Rabet. Voilà, il est là, donc Peko, Eric et Kougé qui vient récupérer ce ballon. Kougé Michel avec Poitiers Jean-Paul. Allez, la bonne récupération de Batrouni sur le côté. Batrouni qui donne sur Draoui qui n'arrive pas à frapper ni à redonner ce ballon, mais il continue son pressing Draoui et il va obtenir la touche. C'est tout le monde qui attaque, c'est tout le monde qui défend du côté algérien. Mokhtar avec Batrouni qui va obtenir le corner. Donc c'est tout le monde qui attaque, c'est tout le monde qui défend là. Voilà, on joue à tous les postes. Il n'y a pas de poste. Il faut aller gagner ce match. Voilà. Le mot d'ordre, c'est aller gagner ce match. Avec encore ce corner de Draoui. Avec Batrouni, la frappe de Batrouni, encore un corner
dégagé au premier poteau par la défense et par le capitaine d'équipe, l'avocat, qui va mettre en corner. On revoit au ralenti. Ah, il a voulu retenter le but de l'égalisation, Omar Batrouni. Allez, le corner. Omar Batrouni pour le corner. En cette seconde mi-temps des prolongations, Draoui. Allez, balle rentrante, Draoui. La tête, encore un corner qui va aller de l'autre côté. Et on sent ce gros pressing des Algériens. C'est attaque-défense pratiquement. Allez, Rabet. Le ballon qui est dégagé et Kawa qui frappe. C'est loin, c'est haut. C'est carrément en dehors du cadre. Ah, vous la frappez encore une fois comme elle vient. Comme elle vient. Comme elle vient. Pas de contrôle. Allez, Chier avec Potier. Avec Potier, pardon. Potier qui lance Couget devant Kedou. Allez, la bataille des Longilines. Kedou et Couget. Kedou plutôt avec Pékou. Kedou, Pékou. Et le bon retour de Ali Messoud qui vient aider et qui vient défendre. Allez, ballon pour Poitiers. Avec Fernandez. Fernandez qui a le compte favorable. Fernandez qui joue sur Potier. Potier qui a tenté le grand pan devant Ali Messoud. Ça passera pas. Le dégagement de la défense. Allez, avec Draoui. Plutôt Benkhada. Benkhada qui va décaler là-bas sur Rabet. Rabet Hussein. Rabet qui va tenter le dribble. Rabet avec Draoui. Draoui, la fin de Draoui pour Benkhada qui a trop temporisé. Et l'avocat qui récupère ce ballon. Et il a trop attendu. Benkhada. Et Maziz blessé mais qui continue. Attention à Draoui. Draoui qui continue. Ballon pour Rabet. Rabet Hussein peut-être pour le centre. Il va changer de côté. Rabet Hussein sur Draoui. Batrouni avec Draoui. Le 1-2. Batrouni peut-être pour la frappe. Batrouni. Ouh, la défense qui vient sauver une extrémiste. Encore une fois. Une 2 Sur le 1-2. On le voit. On le remarque ici. Et c'est encore une fois le défenseur qui vient sauver son gardien de but. Allez, le corner. 109e, 111e minute en cette prolongation. Allez, le corner pour Rabet. Corner sortant. Le long corner de Rabet, le gardien de but. Et Mengelti de la tête et c'est dedans. Petit filet Mengelti qui vient d'une petite balle de la tête piquée. Un petit lob. Mettre cette balle au fond de filet en faveur de l'Algérie. 111e minute de jeu. Encore une fois inespéré en cette deuxième mi-temps. Et en cette prolongation, Mengelti qui vient servir la médaille d'or sur un plateau pour l'Algérie. On sentait le but, on sentait... Ah, ils ont mené, ils ont pressé très haut les joueurs. Et sur cette sortie du gardien, Orlandini. C'est Kedou qui saute avec le gardien. Kedou qui saute devant Orlandini. Mengelti qui la prend comme elle vient de la tête, un petit lob. Et il va trouver le petit filet imparable pour l'avocat qui se jette. Le capitaine d'équipe. Ça nous fait 3-2. Délivrance. La délivrance est dans les tribunes, mais sur le banc de touche et sur le terrain. Comment on se sent à ce moment? On est en train de sentir déjà cette médaille sur son cou et autour du cou. Comment on se sent? Surtout quand, avec la difficulté qu'il y a eu durant tout ce match. En plus, la délivrance sur le troisième but. Maintenant, on sait que vous revenez de loin, vous avez été mené à 2 reprises. Oui, on sait que rien ne nous arrêtera maintenant, rien. Il reste à peine 4 minutes à jouer, 111e. Il faut reste pas beaucoup à jouer. Calmer le jeu, mais il faut garder le ballon. C'est surtout ça. Garder le ballon. Ne pas perdre les ballons. Voilà. Alors qu'on voit sur le tableau d'affichage les buteurs de cette rencontre, avec l'ouverture du score de l'équipe de France en première mi-temps par je disais Roué 35e, égalisation de Kawa, Mokhtar 71e en deuxième mi-temps, 2 sur penalty de Chier 71 16e pour l'équipe de France, égalisation de Batrouni 90e et puis ce but de Mengelti, la frappe encore une fois de Rabet alors qu'il avait la solution. Deux solutions avec bien sûr Benkhada et Batrouni. Il a été un petit peu avare. Rabet, il voulait tenter sa chance. Allez, Couget qui lance ce ballon, ce sera une touche.
Là, on court après le score pour la première fois du côté de l'équipe de France. On court derrière ce score. Et c'est la première fois dans le match où l'Algérie mène. Elle a été menée à 2 reprises. Ils ont su trouver les ressources pour revenir dans ce match et réussir à prendre le devant à la 111e minute de jeu par ce joueur à l'image, Mengelti, l'arrière droit de l'équipe d'Algérie, au grand bonheur des supporters. Batrouni Omar, que dit l'arbitre? Allez, Normalement l'avantage. Normalement il laisse l'avantage, mais l'arbitre Orestrava l'espagnol a préféré siffler coup franc. Voilà, quelques minutes, 3 minutes avant le coup de sifflet, avant la délivrance. Safsafi qui a le ballon et qui va bien sûr essayer de garder un maximum de temps ce ballon. C'est ce qu'il faut, hein, Mortar. C'est ce qu'il faut, garder le ballon voilà. et faire tourner pour sauvegarder cet avantage du score. Draoui, Ali Massoud avec Kawa, Draoui. Il a à ses côtés Marabat et préfère donner sur Benqada et la touche de Chloé Jean-Claude. Là le jeu algérien commence. C'est là où on retrouve le jeu. Voilà, une fois avoir pris les devants dans ce match. Elle est avec Potier, Jean-Paul. Potier, il cherche une solution. On revient sur Fernandez. Avec Rouillet dans le milieu de terrain. Et la défense avec Mengelti. Allez, il faut dégager, il faut éloigner le danger. C'est ce qu'a fait Mengelti. Là, on peut dire que c'est un match à rebondissement. Avec, bien sûr, ce record des jeux, avec 6 matchs, 6 victoires. Mortar, donc l'Algérie qui a fait un sans faute durant 6 matchs, 6 victoires. Ce n'est que du bonheur et la cerise sur le gâteau, comme on dit, cette médaille d'or très très attendue. Voilà, c'est la fin du match sur ce score 2-3 buts à 2. Un dernier mot avant de nous quitter, Mortar Kawa. Vous étiez avec nous pour ce match. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour me remémorer mes 20 ans, j'ai les larmes aux yeux. Et nous, c'est un honneur, hein, c'est une première pour moi de commenter un match de 1975, qui plus est, avec un des acteurs de cette rencontre. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup. Mortar, tout de suite, on va les retrouver, notre capitaine d'équipe, Omar Batrouni, bien sûr.